Épisode 2 de ce vlog où on va continuer d'avancer sur le fameux nouveau site que l'on a lancé depuis zéro en fait, littéralement. Alors on a pas mal avancé, pas mal de choses sont mis en place tant au niveau des différentes, pas verticales mais au niveau des différents arcs et au niveau des différents détails du site. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est et après je vais vous montrer également ce qu'on pourra faire et ce qu'on va faire également. Alors là, bon, ce qui est bien c'est que le zoom se fait bien, enfin le focus se fait bien. Ok. On a ici pas mal de jeux qui ont été lancés. On a lancé un nouveau jeu il y a quelques instants et je commence directement à mettre des bons plans dessus. C'est Squad Busters, le dernier jeu que je suis en train de mettre en place sur le site. Au niveau des blog posts, on a mis pas mal de blog posts ici en place. Tant au niveau de différents jeux ici disponibles, vous pouvez le voir juste au-dessus, on a différentes verticales avec ici pas mal d'articles sur chacune d'entre elles et on va bien évidemment améliorer le tout. Alors je vais continuer de filmer mon écran parce que ici on va arriver sur la nouvelle étape de mon site. Alors bon, je vais revenir ici. La nouvelle étape du site, ça va être quoi? Ça veut dire qu'en fait sur le site il y a eu une version 1. Le site a eu sa version, on va dire, bêta et cette version bêta est toujours en ligne et génère toujours du trafic en fait en réalité. Alors pas énorme parce que je le pousse plus du tout ce site là, mais en soi je vais quand même vous montrer le petit Google Analytics de ce site qui est en ligne et qui génère toujours un petit peu des vues malgré tout. Hop là, alors attendez, on va partir sur le Google Analytics pour vous montrer un petit peu ça. Hop là, ça passe, hop, ça y est, on y arrive. Ok, 10 univers ici, directement, ok. Et voilà, ici, alors on revient sur l'ordi dès maintenant. Et vous voyez que ça c'est en fait le nom en haut à gauche. Le focus ne se fait pas, mais c'est Deal Universe ici. Et on fait quand même du trafic un petit peu, malgré tout. Au cours de ces 30 derniers jours, on a fait 1K8. Et depuis le début, on a fait 18 000 vues, on va dire, événements sur le site. Et en fait le site il n'est plus du tout géré en fait, littéralement il y a plus de, je le propulse pas, je mets pas les nouveaux articles ni rien du tout, mais en tout cas il génère toujours du trafic comme vous pouvez le voir, alors que c'est plus du tout le site principal. C'est ce site là qui est donc la première version du site qui était tout en, où je devais, alors pourquoi ce site là a existé? C'était un site de base qui m'a demandé un petit peu de temps de développement mais beaucoup moins, et en fait quand je mettais un nouveau bon plan ou un nouveau blog post en ligne, il n'y avait même pas les blog posts sur cette version là. Quand je mettais un nouveau bon plan, il fallait que je le mette 3 fois. Une fois sur la page principale, une fois sur la page la page de la catégorie et une fois sur la page de la sous-catégorie. Ça veut dire que par exemple, prenons un jeu vidéo, par exemple Warzone, pour un jeu que je fais. Je prends Warzone, je fais un bon plan sur Warzone, je devais le mettre sur la page principale, sur la page jeux vidéo qui référençait tous les jeux vidéo qu'il y avait sur le site et également sur la page sous-catégorie Warzone. Donc c'était vraiment pas du tout efficace, ça me prenait un temps fou. Là maintenant je le fais une fois, ça se met sur les 3 pages d'un coup et c'est ça qui est plus intéressant, et même bientôt ça pourra se mettre sur 4 pages puisqu'on pourra mettre plusieurs sous-catégories sur le site donc Deal Hub. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le but est donc maintenant ce site Deal Universe, vu qu'il génère toujours du trafic malgré que je ne le propulse pas, on va en fait faire des redirections sur les articles et sur le site principal et sur les articles qui marchent le mieux, parce que je vais pas le faire sur tous. Je crois que j'ai une trentaine ou une quarantaine de bons plans, donc c'est pas vraiment intéressant. Grâce à Google Analytics, on va voir qu'est-ce qui génère des vues. Il y en a énormément de pages qui ne génèrent pas de vues et principalement on va donc faire ces pages là qui génèrent des vues, et ensuite au fur et à mesure on descendra vers les pages qui n'en font moins pour refaire quand même malgré tout toutes les redirections vers Deal Up, puisque en fait ce site n'a plus lieu d'être. Deal Universe, c'est un site qui n'a plus que je propulse plus, et même les bons plans sont vieillissants et sont même expirés pour la plupart. Donc voilà, on va faire les redirections là, et c'est également une chose pour vous montrer aussi quelque chose, c'est que n'importe quel projet peut avoir une V1. Celle-là, c'était carrément la 0.1 comme moi je l'appelais à l'époque quand je l'ai lancé ce projet-là. C'est que c'était une version qui était là juste pour faire du test. Et même pour poster carrément un bon plan, si vous voulez, sur Deal Universe, qu'est-ce qui se passait? En fait, vous remplissez un formulaire qui arrivait sur mon Discord, et ensuite du Discord, moi je devais le récupérer pour ensuite moi-même le mettre en ligne. C'était une galère pas possible. J'ai déjà galéré à le mettre en place aussi au passage ce système-là. Mais en fait, voilà, c'était vraiment
vraiment pas efficace, mais ça m'a permis de prendre déjà un premier aperçu, de voir que c'était un site intéressant, qui intéressait, qui créait de la visite, qui créait des visiteurs et même qui était bien référencé en réalité sur certains articles. Et en fait, n'importe quel site a une V1 et après il s'améliore au fur et à mesure. Mais en fait, le but, c'est pas de réfléchir 40 ans à comment optimiser au mieux son site, lancer une V1 et ensuite on améliore derrière. Au pire, on change le site complètement, mais c'est pas grave. Le but étant de voir est-ce que ça accroche, est-ce qu'il y a quelque chose derrière. Mais évidemment, ça met un petit peu de temps à accrocher. Alors moi, j'ai grâce à mes stratégies, ça propulse plus vite, parce que je me sers pas uniquement de Google pour le référencement, je me sers vraiment d'autres contenus, même si le contenu organique, si je suis en train de voir ici, c'était quand même 45% de... Bon, c'était 165 sur ce mois-ci pour le site Deal Universe, donc c'est quand même vraiment très intéressant, mais en tout cas, voilà. Là, le projet va être donc de faire des redirections du site Deal Universe vers Deal Hub, et ça va déjà prendre pas mal de temps, et ensuite on va se retrouver dès que ce sera fait, ou du moins dès que la première partie de ces redirections seront faites. Ok les amis, on continue donc l'épisode. Alors il y a eu un petit temps entre le début et maintenant, puisque la tête dans le guidon a complètement littéralement, on a atteint 83 bons plans et 40 blog posts sur le site, donc vraiment il a fallu pas mal cravacher pour écrire tout ça et pour envoyer autant de contenu. C'est vraiment le principal but du site, hein, vraiment avoir du contenu. Et donc voilà, maintenant on est, comme je dis, on se rapproche petit à petit des 100 bons plans et des 50 blog posts. Petit à petit, il faut qu'on avance tranquillement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà, le site a explosé complètement. On a atteint les 500 utilisateurs vraiment en une semaine, même pas une semaine. Donc franchement c'est incroyable, et je vous ai montré comment j'ai pu faire ça sur la dernière vidéo qui vous montrait comment atteindre 2000 visiteurs en une seule vidéo. Et bien en fait c'est ce système là, et également comment j'ai pu me référencer dans le top de Google, qui m'a permis littéralement en fait déjà de toucher plusieurs communautés, autant françaises qu'américaines, que dans le monde entier. Franchement sur mon Google Analytics c'est vraiment plutôt cool, hein. Vraiment pratiquement les 3/4 de la carte sont bleus, et ça c'est un très bon point. Et donc je vais vous montrer maintenant les 500 utilisateurs, un petit peu comment ça se passe. Alors attendez, hop là, que je vous montre pas les données, ok, comme ça on va se la jouer comme ça, voilà. Ici 543, alors vous voyez pas trop bien, mais j'ai pas envie de trop non plus faire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même les coordonnées de chaque utilisateur, et c'est pas le but de vous les montrer. Donc voilà, déjà on est sur une première grande étape, on est à 543 utilisateurs, et franchement c'est arrivé extrêmement vite. Si je vous montre le Google Analytics, on va aller directement sur le Google Analytics pour voir un petit peu ce qui s'y passe et ce que ça donne, parce que comme je dis, il s'est passé beaucoup de choses et on a pu évoluer le site. Vraiment il y a eu une explosion en très peu de temps. Alors quand même on va faire un petit check-up. Alors dans la vidéo déjà que j'ai faite, il y a déjà un petit plan qui vous montre un petit peu où on en était, un petit point. Maintenant on va atteindre ici, ok, là je peux tout vous montrer, il n'y a pas de souci, c'est mes données à moi, donc il n'y a aucun problème. Alors attendez, j'essaie de vous faire un focus plutôt cool, avec également une ISO, hop là, on diminue tout ça, hop, voilà, ok, on est pas mal maintenant. Vous le voyez, 21 000 utilisateurs ici, et on a commencé vraiment très rapidement. Vous voyez que c'est vraiment allé très vite au niveau du bump. Après on est redescendu, bien évidemment, on a eu on va dire ce qu'on appelle un momentum ici que l'on peut voir avec ici, regardez la carte. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, la carte ici, elle est ultra intéressante, parce que vous voyez qu'il y a énormément de pays qui sont marqués. Donc voilà, ça c'est l'énorme très bonne chose qui s'est passée. Alors attendez, on va remettre un petit peu ici, hop là, on va remettre de la lumière. Voilà, on va en descendre un petit peu, ça, non, ça... Ok, donc voilà, c'était vraiment l'énorme chose qui s'est passée. On est également sur de la recherche organique qui est quand même assez énorme, hein, comme je dis. Et comme vous pouvez le voir, on est, mais je vais vous le montrer ça, hop là. Si je fais une petite recherche, hop là. Moi, je me suis basé beaucoup sur un segment, c'était que beaucoup de personnes cherchaient des codes bêta pour un jeu Valorant, là pour le coup. Et donc, si je vous montre ce qui se passe, alors on fait beaucoup d'allers-retours. Ici, hop là, alors le focus s'il veut bien se faire, ok, Deal Hub, vous le voyez, moi je suis ici et le top de la page est juste ici. Et vous voyez que je suis vraiment deuxième derrière quoi? Derrière le site officiel, hein, du jeu, donc c'est compliqué d'apparaître devant le site officiel, mais vous voyez qu'on est là, on est également sur une nouvelle ici, et après on a Le Bon Coin et encore d'autres gros sites, donc vous voyez qu'on est devant des énormes sites. Si on tape également en anglais,
puisqu'on a réussi également à bien se référencer au niveau de l'anglais. Ok, vous le voyez, il y a quoi? Il y a des annonces sponsors qui sont payantes, voilà, très bien. Ici, il y a le site de Valorant, il y a le site de Valorant, il y a une vidéo YouTube, il y a le site de Valorant une nouvelle fois, et ensuite je suis là. Donc c'est pour vous montrer à quel point je suis extrêmement bien placé, parce qu'en fait, devant moi, il y a quoi? Il y a uniquement en fait des vidéos. Là, je peux pas faire grand chose contre des vidéos, est-ce que c'est YouTube? Hop là, le focus se refait bien ou pas? Hop là, le focus se refait bien, on va essayer de le mettre bien, ok. Donc voilà, le truc c'est que là, le site Valorant, je peux rien y faire, c'est le site qui est très compétitif, hein, c'est le site qui parle beaucoup du jeu, qui est très bien référencé, qui a beaucoup d'argent, parce que c'est le site de Riot. Moi je suis juste derrière, donc c'est déjà extrêmement intéressant, et en tout cas voilà, l'énorme point qu'on a pu faire, l'énorme évolution du site, c'est quand même une très grande évolution, puisqu'on est passé quand même de le premier épisode 0 utilisateurs et quelques visites bien évidemment, à 20 000 utilisateurs, 20 000 visites et à 500 créations de compte officielles, hein. J'ai même pas poussé la création de compte, c'est les utilisateurs qui l'ont fait de eux-mêmes, et ça c'est vraiment extrêmement intéressant pour la suite, et ça montre également bien que le site a un intérêt, a un impact, puisque vraiment il fonctionne très bien, il cartonne très bien, et encore on est qu'au début, on n'a pas encore fait notre stratégie complète de déploiement du site. Là on crée du contenu, prochaine étape ce sera la demande pour avoir les pubs Google, pour avoir AdSense sur le site, ça va être vraiment la grande étape. Et bientôt on va également ajouter de l'affiliation Amazon, ça on en reparlera aux prochaines, enfin bientôt en tout cas, on pourra en reparler, mais en tout cas voilà, le site a fait vraiment une grande évolution, et vous voyez que on n'a rien fait, j'ai pas mis d'argent sur Google, j'ai rien fait du tout, c'est juste de l'organique, des stratégies uniques, donc stratégies que vous retrouverez dans des vidéos, hein, où j'ai fait de la stratégie, où j'ai mis des vidéos en ligne pour propulser le site, et ça a bien fonctionné. Et donc voilà, n'hésitez pas également de votre côté à commencer vos projets, hein, parce que vous voyez que vraiment il suffit de pas grand chose pour que ça explose. Et comme me dit, on est encore au début, la stratégie complète de déploiement du site pour vraiment le faire connaître au maximum n'est pas encore mis en place. Là on est vraiment encore sur le début, sur le lancement, et il y a encore pas mal d'articles à mettre en place, pas mal de choses à faire avant donc de pouvoir encore enclencher la prochaine étape, mais déjà on a bien avancé. Ok, on continue ici le développement du site. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? On a une update sur le site qui va devoir être fait. On va en fait on va ici fusionner un autre site sur le site principal. Je vais vous montrer le site, je vais vous montrer pourquoi on le fait également, puisque ok, alors on va partir dès maintenant. Je vais vous montrer, alors je sais pas comment les épisodes seront montés, donc je sais pas exactement dans quel ordre vous verrez ça, mais en tout cas, alors ici on est sur un des sites donc que j'ai fondé, que j'ai créé ici, qui a pas mal d'articles, pas mal de choses sur un autre jeu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, regardez, j'ai pas mal d'articles, pas mal de choses. Si on vient là, on a des articles ici, on n'a pas énormément, mais il y en a quand même une certaine base. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir, c'est que ces articles sont extrêmement bien référencés. Ils sont en général dans le top 3 de Google, et depuis que j'ai plus mis à jour et que j'ai arrêté de développer ce site-là, les pages ont un peu descendu. Mais en soi, elles sont extrêmement bien classées au niveau de Google, et c'est pour ça qu'on va devoir reprendre ce trafic. J'aurais pu faire un copier-coller, mais certes, beaucoup de choses ont changé, mais il faut que je fasse des redirections pour qu'en fait je garde le positionnement de ces pages-là, mais qu'elles redirigent vers mon site principal maintenant, DealHub. Pourquoi je dois faire cette update alors que c'était pas du tout prévu? Je devais pas le faire tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à mettre en place avant de faire ça. Mais en fait, il faut savoir que là actuellement, quand je tourne la vidéo, on est le 29. Donc le site ici est en place, mais surtout il faut savoir qu'une énorme... Alors ce site-là a été créé pour un développement plus global du projet, pas forcément pour mon site, mais pour le sujet du site. Le projet a été tellement déplacé, retardé, que ce site avait pris un petit peu, c'est enlisé. Il génère toujours des centaines de milliers de visiteurs par mois. Là je crois que vu qu'on s'est pas trop occupé de lui, il est à, pour ces 30 derniers jours, attendez, je vous montre, pour ces 30 derniers jours, on est à 760 visiteurs sans que je m'en occupe et sans que je regarde quoi que ce soit. Donc c'est quand même 700 visiteurs qu'on va rediriger sur notre site, et ça c'est intéressant.
intéressant et important à le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement sur ce projet? Pourquoi je le fusionne maintenant? Parce que le projet se déploie à l'international sur toutes les plateformes. Et donc là, ça va amener énormément de nouveaux visiteurs. Et en fait, ces visiteurs-là, si je les laisse sur l'ancien site, ça va me faire perdre un trafic de dingue. Et donc, il va falloir que je le fasse avant le 2 juillet, qui est donc la date où le déploiement complet va se faire. Et bien en fait, il faut que je fusionne le premier site sur le site Deal Hub pour avoir une nouvelle catégorie et surtout pour avoir donc toutes ces redirections qui viendront sur mon site principal pour ne pas perdre de trafic. En fait, si je ne fais pas ça maintenant, je vais perdre littéralement du trafic. Donc là, c'est une question de priorisation des tâches. Soit je fais ma tâche principale qui était d'aller demander la publicité accordée pour le site, soit je génère du trafic et donc je crée une nouvelle section dans le site. Et en fait, le fait de créer une nouvelle section va potentiellement m'ouvrir, avec également une source de trafic en plus, va potentiellement m'ouvrir d'autres portes, soit pour la monétisation plus tard en plus, soit pour autre chose. Donc c'est important de savoir prioriser. Donc là, je mets une tâche en stand-by, la tâche donc de demander la publicité, mais je la reprendrai juste après. Le principal truc, c'est donc de fusionner ce site là pour récupérer un maximum de trafic, parce qu'en vrai, en prime time, ce site a généré entre 10 et 20 000 utilisateurs en un mois. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant et c'est important de bien gérer ça, et c'est pour ça que je vais ici m'occuper de ça. Et on est parti et je vais le faire et on se retrouvera dès que ce sera fait, bien évidemment. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous voyez que je suis en train de faire le transfert donc d'articles d'un site à un autre. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit une image classique, et ici on pourrait se dire bon ben en vrai l'image est bien, on a bien le contexte, on a bien tout ce qu'il faut voir. Mais en soi, on a bien toutes les informations. Mais en soi, qu'est-ce que l'on voit surtout? C'est que là, alors est-ce qu'on va bien le voir sur la page ici? Non, on le voit pas. Bref, l'image fait ici 27 KO. Est-ce qu'on le voit mieux ici? Pas du tout. Ok, bon, l'image fait 27 KO. C'est vraiment trop. En fait, on pourrait se dire, oui, mais je peux pas faire mieux, ça a été compressé une fois, la qualité a déjà été réduite, et ben, finalement, je peux rien faire. Mais en réalité, si. Parce que, regardez, moi, je suis passé de 27 KO à la dernière image qui est tout en dessous, je suis à 10.4 KO, vous pourrez le voir juste là, si j'envoie ça ici, et là, vous le voyez toujours pas. J'essaie de vous faire des focus, mais enfin de vous montrer ça, mais bon. Bref, en tout cas, ici on arrive à 10.43 KO. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse fonctionner en fait littéralement? J'ai fait un truc très simple, c'est que là on voit l'image, on se dit elle est pas mal. Bon là vous voyez encore pire. Là on se dit elle est pas mal. Ok, le focus ne se fait plus, c'est génial, on adore. Bref, là l'image on se dit ok elle est pas mal, mais en fait qu'est-ce qui se passe? Sur l'image il y a quoi? Il y a en fait le haut et le bas, vous voyez qu'il y a des espaces là. Tout ça déjà j'ai retiré. Regardez ma souris, le bas et le haut j'ai retiré. Là à gauche il y a un petit espace, j'ai retiré également cet espace là. Si je passe à droite ici, regardez, hop là, je donne ma souris là. Là il y a un espace, j'ai retiré également. Et en fait en faisant tout ça et en le repassant dans le moulinet donc de la compression, j'ai pu passer donc diviser par 2 son poids, ce qui est vraiment pas négligeable du tout, hein, parce que franchement quand on passe d'une image qui a un certain poids à une image qui en a vraiment, qui est divisé par 2 en termes de poids, croyez-moi que ça a vraiment une énorme importance. Et n'hésitez pas à passer plusieurs fois vos images dans plusieurs logiciels, plusieurs outils de compression pour que vraiment vous puissiez avoir des poids qui soient le plus optimisés possible, pour qu'en fait on peut se dire à chaque fois oui mais si j'ai 4 images c'est pas grave, ma page a 5-6 images, ok très bien c'est vrai. Mais en soi, quand on va arriver sur un site complet, et moi je sais que mon site, je pense qu'il possède déjà une cinquantaine d'images, une centaine d'images à peu près, c'est énorme. Et en fait c'est dans ce volume là que le fait que vous ayez optimisé les petites images frame par frame, moi des fois une image, pour vous montrer, pour vous donner un ordre d'idée, je pense pas que vous le verrez bien ici, peut-être non, ok. Là on est passé de l'image que je sélectionne ici à l'image qui est ici, on est passé de 10.4 à 10.3. Ah non même pas, alors attendez, même
même pas, là on a même pas descendu, non, c'est là, on est passé de 10.4, alors attendez, je vous remonte bien, 11.9 à 10.4 et ensuite de 10.4 à 10.3. Et en fait, c'est cette petite variante là qui va faire sur un gros volume, on peut se dire c'est rien, mais sur du gros volume, croyez-moi que c'est énorme. Donc là, littéralement, les logiciels, les applications me prennent pour des fois un robot, donc ils me bloquent la page, mais je relance, c'est pas grave, mais en tout cas, je passe en boucle la compression, bien évidemment, en voyant, en regardant est-ce que la qualité n'est pas trop dégradée, est-ce on peut lire. Je préfère mettre de la un peu moins bonne qualité d'image, mais que mon site soit ultra fluide plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est aussi un petit peu des choix à faire, mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu faire, et ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce que beaucoup le négligent et ça fait vraiment un énorme point qui est vraiment pas bon du tout sur le site à long terme quand on aura beaucoup de contenu. Ok les amis, la migration est donc terminée. On est arrivé au bout donc de toutes les redirections. Maintenant, quand on va par exemple ici sur la page donc des par exemple Technique XP ici que j'ai migré également, on va arriver directement sur le site DealHub, hein, c'est le site de base que l'on a, et maintenant toutes les redirections ont été faites. Et pourquoi donc j'ai fait ça? J'ai migré toutes les pages, du moins les plus importantes, celles qui n'avaient pas trop d'intérêt pour l'instant, je ne les ai pas encore faites. On verra de toute façon le site down, peut-être qu'on le reprendra, peut-être qu'on reprendra pas le nom de domaine pour garder malgré tout les positions, puisque oui, j'ai fait ces migrations là parce que il y avait donc des positions intéressantes pour le site Wyvern Universe. Regardez ici, là le site c'est celui-ci, là, bon vous voyez pas bien, ça n'a pas fait le focus, il faut mettre une demi-heure avant de faire un focus, mais en tout cas nous on est ici par exemple en deuxième position derrière le forum du site officiel. Celui-là on peut pas le battre, c'est le site officiel Wyvern, donc ça on peut rien faire, mais par contre voilà, nous on a des articles extrêmement bien placés comme celui-ci, et comme en fait pratiquement tous ceux que j'ai migrés, ils ont des positions extrêmement bonnes en première ou dans le top 5 dans tous les cas, et c'est pour ça qu'on va pouvoir ici et c'est vrai que je me suis pris la tête à faire donc toutes les migrations parce que vraiment le site était bien classé. Et donc maintenant ici il y a une catégorie complète avec une dizaine, 9 ou 10 articles dès maintenant, une catégorie une sous-catégorie, un univers plutôt ici comme on les appelle sur le site, bien fourni on va dire ici dès maintenant, et donc c'est pour ça qu'on a pu faire ça dès maintenant sur le site. C'est terminé, on a pris le temps. Ça a pris un peu de temps de tout réécrire parce que j'ai également amélioré les différents articles pour qu'ils soient meilleurs, bien sûr, parce que ils ont été écrits il y a un an et ils étaient améliorables on va dire. Donc j'ai quand même pris le temps pour chacun d'entre eux de les améliorer, de réécrire des parties s'il fallait vraiment le faire pour que ce soit le plus optimisé possible, et surtout de la meilleure qualité, parce qu'aussi il y a des choses qui avaient changé au fur et à mesure, donc autant les transférer, autant les améliorer. J'ai compressé les images également, puisque là sur par exemple ce site là avant on avait des grandes images qui n'étaient pas optimisées, qui étaient certes compressées mais pas optimisées. Là j'ai fait quoi ici? Regardez, vous voyez des grandes images. Ici on est parti sur des images beaucoup plus petites, hein, sur le même article ici, images recadrées, compressées, potentiellement de moins bonne qualité, potentiellement des fois elles ont été la qualité a été un peu descendue, mais en soi on a un article qui est beaucoup plus optimisé en termes de poids pour le site. Et comme toujours et comme je vous le répète très souvent, je préfère qu'une personne voit l'image, parce qu'en vrai l'image n'est pas illisible, hein. J'ai montré par exemple celle-là qui a été réduite et qui est une moins bonne qualité. Cette image là elle n'est pas illisible, on voit très bien les informations, et je préfère qu'une personne, et ça aussi il faut le savoir, il faut le voir sur les sites, je préfère qu'une personne ait la chose de voir une image de moins bonne qualité plutôt qu'ils doivent attendre 10 secondes avant que la page du site apparaisse. Alors que moi regardez, hop là c'est instantané pratiquement, parce qu'en fait le site a eu une optimisation aussi au niveau de ses images. Plus on a des images lourdes, plus l'utilisateur va devoir attendre, et croyez-moi qu'il y a beaucoup plus de sites qui se voient perdre des utilisateurs parce que le temps de chargement est trop long, que le fait finalement qu'une image soit un peu moins bonne qualité et que la personne parte à cause de ça. Donc franchement voilà, vaut mieux voir un petit peu le pour le contre, et moi je préfère le voir dans ce sens là. En tout cas la migration complète de ce site là également, c'est le deuxième site qu'on ramène sur le site principal DealHub. L'autre avait moins d'articles certes, et surtout on n'a pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de faire les 301 parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'articles qui étaient toujours actifs, et surtout qui avaient
qui avait surtout une attractivité pour ramener du trafic. S'il n'y en avait qu'une seule, mais au final je me suis pas pris la tête, j'ai fait une redirection complète pour tout le site. Là c'est le même cas pour le site d'Iluniverse, où maintenant par contre tout le site pratiquement est de retour, et même le site principal, la page principale du nom de domaine, la page index du menu ramène vers le site donc DealHub. Et en tout cas voilà pour une migration complète qui a été faite, et maintenant on a ici plus de trafic qui sera redirigé vers le site DealHub, et ça c'est plutôt très intéressant. Voilà, vraiment moi j'ai beaucoup de sites en ligne, et petit à petit sur certains sites que je veux on va dire que je veux fusionner, et ben je les fusionne, je fais des redirections quand c'est le cas. Si je veux laisser le site vivre et vivre tout seul sans ramener vers celui-ci, je laisse faire. Mais en tout cas voilà, vu qu'on a pas mal de sites, on peut profiter du trafic de chacun pour les ramener tout en gardant leur positionnement qui est toujours extrêmement intéressant au niveau du SEO de Google.